Oui, avec plaisir. Le projet pour le laboratoire à distance et le laboratoire virtuel, c'est pour faire surtout l'accès à des laboratoires avec des équipements physiques, des équipements réels, à travers le réseau d'Internet. C'est maintenant la vague, c'est la mode d'être capable d'accéder à des matériels à distance. Donc, pour nous, comme exemple concret, pour les cours d'asservissement de commandes, en fait, le projet implique les deux départements de génie électrique et production automatisée avec mon collègue Rachid Aissaoui. Et on développe des expériences pour que les étudiants puissent faire leur laboratoire sans nécessairement avoir besoin de venir dans le lab. Donc, il y en a certainement des avantages de flexibilité, mais ça permet aussi d'explorer différents équipements, différents matériels. On peut les partager. Si une institution a certains matériels, on peut accéder à distance à ce matériel, effectuer des expériences et les étudiants ils peuvent avoir plus d'expérience, plus d'apprentissage à faire durant ces expériences-là. De façon pratique, on a par exemple un équipement qui se trouve dans un laboratoire à l'ETS. Supposons que je suis au Mexique. Tout ce que j'ai, une interface qui est développée. On utilise ici un logiciel, LabVIEW par exemple. Ça peut être d'autres outils aussi. Et on rentre en contact avec cette machine par le réseau Internet. Donc la machine est connectée à une adresse IP. N'a pas besoin d'être connectée à un ordinateur et on accède à cette machine. Donc on a la machine elle-même, on a un système de vision, une caméra en général pour voir qu'est-ce qui se passe à distance et on peut acquisitionner tous les signaux, la variabilité des signaux, par exemple si on veut mesurer un courant, une tension, donc on est capable de visualiser. Donc les étudiants à distance, ils peuvent changer certains paramètres. Donc quand on fait dans notre cours, par exemple, qu'on veut un apprentissage d'un contrôleur d'un type quelconque, mais ils peuvent paramétriser ce contrôleur et ils peuvent valider si leur théorie correspond un peu au laboratoire. C'est exactement comme on est sur place. Le point essentiel, je pense, c'est la flexibilité qu'il peut nous donner, c'est la variabilité, le partage d'équipements. Et on peut étendre un peu plus loin. Si, par exemple, on a des gens qui se trouvent dans une région isolée dans le nord, qui vont se mettre à jour, des ingénieurs ou des techniciens, mais là, ils peuvent utiliser ce type de éducation continue pour apprendre et mettre à jour leurs connaissances. Mais il y a la partie matérielle qui nous permet l'acquisition des signaux, qui c'est quelque chose qui est bien établi. Le réseau Internet de plus en plus rapide, de plus en plus stable. Et certainement, si on a les équipements qui ont une partie instrumentée, c'est-à-dire c'est très important d'avoir des capteurs qui peuvent te permettre de mesurer, par exemple, je ne sais pas si on a un contrôle de niveau, mais tu as besoin d'un capteur de pression, d'un capteur de courant, d'un capteur de température, si on veut aussi mesurer la température. Donc, toute cette partie d'instrumentation est très importante pour pouvoir transmettre ces signaux à distance. Donc, la conversion analogique numérique et dans le retour, mais on utilise les convertisseurs inverses, c'est-à-dire de numérique à analogique pour interagir avec la machine.